Nous savons que les femmes sont souvent confrontées à des obstacles structurels et culturels et il faut les aider à surmonter ces défis. Dès lors, j'encourage fortement le développement des réseaux des femmes, car nous croyons que le soutien mutuel est une clé essentielle du succès. Je souhaite que chaque femme au Sénégal sache qu'elle a le droit de rêver, de viser haut et de travailler dur pour atteindre ses objectifs. Nous voulons que chaque femme ait la possibilité de contribuer pleinement à la croissance de notre économie et à l'amélioration du bien-être de nos communautés. Je voudrais m'arrêter un instant pour saluer ces femmes inspirantes qui, comme des milliers de femmes à travers les 14 régions du Sénégal, œuvrent pour leur autonomisation. Cependant, Khadija, Raki, Karima, Armande et Nogoy ont osé plus que les autres. Osé briser les codes de l'entrepreneuriat, osé redéfinir leur modèle d'affaires, osé promouvoir. Elles ont osé, car inspirées par un environnement devenu hyper favorable à l'entrepreneuriat féminin. En effet, la mise en place de la Délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DRFJ, par le président de la République, son Excellence Macky Sall, et les divers instruments mis en place par l'État ont permis cela. En termes de renforcement de capacité avec le 3FPT, de financement avec le FONGIP, la BNDE, le FONAMIF, la Plasépris, d'assistance technique avec la DPME, le bureau de mise à niveau, mais aussi des réformes structurelles, notamment la loi d'orientation qui encadre l'économie sociale et solidaire, le statut de l'apprenant, le nouveau code des marchés publics offrant un accès privilégié aux femmes. Demeure un engagement de notre pays à faire de la femme sénégalaise un modèle achevé de l'entrepreneuriat. Les efforts permanents du gouvernement du Premier ministre Amadou Ba en faveur de l'entrepreneuriat féminin sont une démonstration de notre engagement envers un avenir meilleur pour toutes les femmes sénégalaises. Je reste convaincue que le choix porté sur le Sénégal n'est pas fortuit. En effet, en l'espace de 12 ans, le président Macky Sall a su rapprocher les centres de production aux centres de commercialisation par l'érection de projets structurants qui visent à faciliter la mobilité, offrir un meilleur confort de vie aux populations en zone rurale et périurbaine, avec un accès aux services sociaux de base, favoriser la production et la transformation des produits utilisés par certaines de nos lauréates, rendre le financement accessible à toutes et à tous, bien entendu, avec une forte discrimination en faveur des femmes, à créer de véritables chaînes de valeur à travers des projets et programmes, mais surtout créer les conditions favorables vers la voie de l'émergence de notre nation à l'horizon 2035. Ensemble, nous pouvons créer un Sénégal où les femmes sont des actrices majeures de la transformation économique et sociale. L'action d'Eramet s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire qui vise à organiser la RSE pour qu'elle ne soit plus une réponse à une main tendue, mais à une véritable poignée de main entre les entreprises et les communautés bénéficiaires. Il nous faut aller vers des solutions structurelles et non conjoncturelles qui participent pleinement au développement, au rayonnement et la pleine exploitation du potentiel des terroirs. Ensemble, nous pouvons faire la différence et ensemble, nous pouvons construire un Sénégal plus équitable et prospère pour les femmes du Sénégal.